Bonjour à tous. Il y a beaucoup de monde. C'est à l'image de Valérie. Valérie qui aimait être entourée, c'est ce qu'on m'a dit hier, qu'elle aimait ça, la gang. Bien, aujourd'hui, elle va avoir une belle gang encore. Hier après-midi, c'était assez impressionnant, toutes les personnes qui ont passé pour la voir une dernière fois. Puis il y en a qui sont revenus les mêmes ce matin. D'un premier temps, j'aimerais ceux et celles qui ont des cellulaires peut-être vérifier pour être certain que c'est en mode vibration ou le fermer. Au cours de la célébration, il va y avoir différents hommages et tout ça. Toutes des belles choses pour dire un au revoir, un dernier au revoir à Valérie, cette belle grand-fille-là de 31 ans. C'est triste. Soyez pas surpris, lors de la célébration, il va y avoir une quête. Peut-être vous vous dites, normalement, il n'y a pas de quête lors d'une célébration de la parole. Mais ici, je vous explique pourquoi. Parce que normalement, on est soit dans les salons de la maison funéraire ou c'est dans des salles municipales. Nous autres, ici, la bâtisse appartient à l'église de Tring-Jonction. On vit avec 2 messes par mois, puis des locations de salles comme ça. Ça nous permet, lors d'une quête, ça nous permet d'être capable de continuer d'avoir une belle salle puis d'offrir des services aux gens qui en ont besoin. Vous n'êtes pas obligés. Si vous voulez donner, faites-le avec le cœur. Vous n'êtes pas obligé, soyez très à l'aise. Au cours de la cérémonie, il va en avoir. Sans plus tarder, je cède la place à Mme Nadia Labbé, qui va être là aujourd'hui pour vous accompagner dans cette belle célébration de la vie. Heart on the run, keeps a hand on the gun, can't trust anyone. I was so sure what I needed was more, tried to shoot out the sun. The days when we raced, we flew off the pace, such damage was done. But I made it through, 'cause somebody knew I was meant for someone. So girl, leave your boots by the bed, we ain't leaving this alone. So someone needs medical help or the magnolia's bloom. It's cold in this house and I ain't going out to chop wood. So cover me up, know you're enough.
stuff forever this time. And the old lovers sing, I thought it'd be me who helped him get home. But home was a dream, one that I'd never seen till you came along. So girl, I ain't just out to dry, we ain't leaving this room. So Percy Priest breaks open wide and the river runs through and carries this house on its stones like a piece of driftwood. So cover me up, know you're enough to use me for good. So girl, leave your boots by the bed, we ain't leaving this room. So someone needs medical help or the magnolia's bloom. It's cold in this house and I ain't going out to chop wood. So cover me up, know you're enough to use me for good. So cover me up, and know you're enough to use me for good. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de vous accompagner afin de célébrer la vie et rendre hommage à Valérie. En mon nom personnel ainsi qu'au nom de la Maison funéraire Nouvelle Vie, je vous offre à tous et à toutes mes sincères condoléances. Aujourd'hui, on va célébrer ensemble la vie d'une jeune femme généreuse, attentionnée, souriante et toujours prête à rendre service. Valérie, c'est par son prénom que je vais m'adresser à vous en vous parlant d'elle aujourd'hui. Bienvenue à cette célébration de vie parce que oui, aujourd'hui, c'est sa vie qu'on va célébrer. Je n'ai pas pu faire autrement que de m'accrocher au mot du signet. Et je crois que si vous ne l'avez pas lu, je vais vous le lire. À mordre dans la vie aussi intensément, on atteint parfois la ligne d'arrivée en premier. J'ai vu par votre support, entraide et pensée, tout l'amour m'aidant à gagner mon ciel. Dans ce nouveau monde, je n'ai plus à courir puisque je serai un guide pour vous tous qui poursuivez la route. J'aimerais souhaiter des bienvenues particulières à des gens. Premièrement, ses parents, Lucette, Simon, son frère Samuel, sa sœur Alicia, sa belle-sœur Roxane. Vous avez formé le noyau familial de Valérie. Et c'est avec vous et aussi grâce à vous qu'elle a forgé ses valeurs et sa lumière humaine. Bienvenue également à son neveu Félix, ainsi qu'à ses 3 filleules, Anna et Laura et Mila,
Vous étiez ses enfants par le cœur. Merci d'avoir fait partie de sa vie et du bonheur que vous lui avez procuré. Et enfin, bienvenue à vous tous, famille Champagne et Lambert, et les nombreux amis ici aujourd'hui. Merci de votre présence. Merci surtout de votre temps. Le temps, c'est précieux, et le temps, on s'en rencontre aujourd'hui, ça passe vite. Aujourd'hui, on va prendre le temps de se souvenir. On va prendre le temps de déposer notre deuil, de vivre les émotions qui viendront. Je souhaite que le temps qu'on passe ensemble aujourd'hui puisse vous apporter un peu de baume, un peu de réconfort sur la perte que vous vivez en ce moment. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Mme Lucette afin de préparer cette célébration. Je veux vous remercier, Mme Lucette, pour le temps que vous m'avez offert. Vous m'avez fait une place dans votre horaire si chargé et chamboulé par plein d'obstacles et de tracas. Cette rencontre, pleine d'émotions, m'a permis de connaître un peu Valérie, mais surtout de me rendre compte de l'amour que vous lui portiez et du soutien qu'elle a reçu de plusieurs d'entre vous lors de sa maladie. C'est pas facile d'ouvrir la porte des souvenirs, surtout lors d'un deuil de notre enfant. Ensemble, on a choisi les gestes, les textes et la musique qui meubleront la célébration. Valérie aimait le New Country, alors on va lui faire plaisir en lui offrant ce style de musique pendant la célébration. Maintenant, je vais vous inviter à prendre quelques secondes de silence. Dans ces secondes-là, je vous demande de partir à la recherche d'un beau souvenir que vous avez partagé avec Valérie et tenter de trouver un souvenir qui vous fera sourire. Alors, ce souvenir-là que vous avez trouvé, prenez-le, allez le porter au fond de votre cœur. Les journées où ce sera plus difficile, sortez ce beau souvenir afin que dans votre visage, il y ait un sourire qui arrive. Parce que dans un deuil, on a encore le droit de sourire et d'avoir du plaisir. Et si vous n'avez pas trouvé de souvenir, laissez-vous simplement du temps, c'est certain qu'il y a quelque chose qui arrivera. Il y a quelques jours, Valérie, elle est partie pour un nouveau voyage. Vous avez tous été chamboulés par ce départ. Cette maladie à un si jeune âge, c'est incompréhensible. L'incompréhension, elle est tombée dans vos vies comme une pierre dans un étang. D'abord le questionnement, la tristesse. La colère peut aussi vous habiter. Un chemin de vie trop court, mais ce chemin, il fut beau. Un être de lumière qui a su faire le bien autour d'elle. Présentement, cette pierre jetée à l'eau laisse de grands sillons sur son passage. Mais un jour, le calme reviendra, sans toutefois être le même qu'auparavant. La lumière que portait Valérie a pris un autre chemin, vous laissant seul sur le quai, continuez le vôtre. La flamme de vie qui habitait Valérie, elle s'est transformée. De quelle manière elle s'est transformée? Personne ne peut le dire avec certitude tant qu'on n'est pas nous-mêmes passés de l'autre côté. Mais dans l'espoir de garder sa flamme de vie bien présente en vous et de lui offrir également notre lumière, nous allons faire un geste symbolique. Je vais inviter sa maman, Lucette, à venir allumer un lampion. Elle qui lui a donné la vie il y a 31 ans par son sang, maintenant, elle la guide vers sa nouvelle vie de lumière, d'amour et de paix. Cette lumière, elle se veut aussi un rappel que Valérie, elle va continuer de vivre et de briller en vous.
La chaleur qui s'y dégage, c'est comme un chaleureux câlin de sa part. Valérie, la lumière qui vivait en toi, elle vit toujours en toi, mais d'une autre façon. Mais elle vivra en nous désormais. Cette lumière pourra nous apporter du courage. Cette lumière nous rappelle aussi ton amour, ton soutien, ta bienveillance. Cette lumière brille maintenant de ton cœur vers les nôtres. On ne sait pas ce qui se passe après. C'est déstabilisant aussi de ne pas savoir. Par contre, on peut tenter d'imaginer une suite à notre âme, d'imaginer du beau et d'imaginer du bon. Maintenant, on va parler de Valérie. J'ai recueilli beaucoup d'informations lors de ma rencontre avec Mme Lucette, qui s'est fait aussi aider, je crois, par les amis proches de Valérie. Valérie, tu as ouvert pour la première fois tes yeux sur le monde le 1er octobre 1993 à Thetford Mines. Tu as d'abord rencontré tes parents, Lucette et Simon, qui t'ont accueilli dans l'amour. Tu as été la deuxième enfant de la famille. Jeune enfant, tu avais déjà en toi des qualités de cœur, ta joie de vivre, ta générosité, ton amour des animaux vivait en toi. Tu étais très habile de tes mains, surtout pour la coiffure et faire des tresses. Ah, ça rit, donc c'est vraiment... Elle était vraiment bonne pour faire des tresses. Et tu offrais déjà aux gens de ton entourage le service de prendre soin de leurs enfants. Déjà, tu aimais rendre les autres heureux. Dans ses temps libres, Valérie aimait aussi faire du cheerleading et faire des petits voyages avec ses amis. Elle aimait beaucoup se retrouver avec vous tous. Valérie était attentive aux besoins des autres, beaucoup plus qu'aux siens. Sa grande générosité, son cœur immense, son sens des responsabilités ont fait d'elle un être d'exception. La famille, les amis, les chats, les enfants, c'était le centre de son existence. Elle adorait aussi aller magasiner, mais pas nécessairement pour elle. Non, non, non. Par prévoyance que personne ne manque de rien, surtout les enfants. Valérie avait aussi un tempérament bouillant à l'occasion. Et il était toujours préférable d'attendre l'émotion de Valérie avant d'avoir sa propre émotion. Je vous raconte un souvenir de Lucette à ce sujet. Elles étaient toutes les deux dans le garage à la recherche d'un objet sur l'étagère qui allait presque au plafond. En voulant atteindre l'objet, le pot de fleurs qui se trouvait devant lui est tombé sur la tête, mais ce pot était plein de terre. Et voilà que Valérie se retrouve pleine de terre au visage, ne laissant que le blanc de ses yeux perceptible. Lucette la regardait, faut pas que je rie, se retenait, parce que là, elle m'a dit qu'elle ressemblait à un panda inversé. C'est ses mots. Elle attendait la réaction de Valérie avant de faire quoi que ce soit. Un grand silence s'installa, un peu long. Et par chance, Valérie a finalement pouffé de rire. Alors Lucette a pu rire un bon coup avec elle. Valérie, je souhaite que cette maladie qui t'a soudainement envahie soit dissipée où tu es maintenant. Je vais te souhaiter le calme, je vais te souhaiter la plénitude, le bonheur aussi. Que la belle lumière qui émanait de toi et de ton sourire se fixe maintenant sur tes enfants de cœur et sur tous ceux qui t'aimaient. Maintenant, je vais céder la parole à son amie Léalie pour son hommage. Ah, je l'ai ici sur papier si tu veux. Ah, ça, j'en ai pas. Tiens, je laisse la photo. Il y a 2 pages. Je vais passer par toi. Bon.
Val, ma belle amie, ton départ est un immense vide dans le cœur de tous et chacun. Ton passage dans nos vies aura été une bénédiction, beaucoup trop courte, mais elle aura fait la différence dans la vie de tellement de gens. Ton aide, ta bienveillance auront changé le cours de la vie de bien des enfants. Une personne déterminée comme toi savait faire avancer les choses. Avec Val, ça se devait d'être bien fait. Sinon, on se doutait de la suite. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que tu faisais, mettre ta vie de côté pour prendre soin des autres. Tout ça sans trop savoir ce qui allait se passer. Toi qui plongeais dans les aventures de la vie, la tête première, tu ne faisais rien à moitié. Nous sommes devenus amis il y a bien des années. 2 petites filles de 11 ans qui commencent le secondaire, qui sont toujours ensemble, semaine et fin de semaine. Nos parents avaient une garde partagée. On venait en pack de 2. Sinon, au téléphone des heures. Ils étaient sûrement tannés de payer des factures de téléphone de fou. 10, 710, 17. Ça te dit sûrement quelque chose. On avait 1001 projets. Le gardiennage, travailler à la ville, faire des road trips avec Tayaris, aller au McDo avec la Néon, coacher cheerleading, des déménagements soudains, plein de beaux souvenirs qui refont surface et j'en passe. On le faisait sans trop réfléchir parce que, on avait du fun. Nous n'étions pas toujours d'accord sur tout. On s'ostinait, mais tout finissait par rentrer dans l'ordre, parce que tu n'étais pas rancunière. Combien de fois on se pognait pour des petites niaiseries? Qui va chauffer le pick-up de la ville? L'amitié, ça se vit dans les bons comme dans les moins bons moments. On a passé beaucoup de bons moments à se planifier des activités, mais finalement, ce qu'on appréciait le plus, c'est nos après-midi d'hiver à jaser de tout et de rien avec un café à la main. Ça a passé beaucoup trop vite. Cette amitié qui dure depuis tout ce temps me prouve que nous avons été bien plus que des amis, mais bien des sœurs de cœur. Tu étais tant aimée, ma belle Valou. Tu étais bien entourée de tes amis et de ta famille. Tout le monde sait comment tu étais généreuse. Une bonne cuisinière, une bonne maman et surtout une amie tellement drôle. Beaucoup de choses vont me manquer. Nos sorties improvisées, nos recettes et cravings, aller manger au buffet, nos road trips improvisés, nos conversations du jeudi soir, nos surnoms farfelus, tes achats de vêtements pour les petits, même si tu avais assez de linge pour habiller les enfants de tring au grand complet. Tes 1001 péripéties, ton caractère, absolument tout va me manquer. Je trouve la vie tellement injuste d'être allée chercher si tôt, puisque tu avais encore tellement de projets. Mais tu m'auras fait comprendre que dans la vie, les choses les plus précieuses, on doit en prendre soin. Là-haut, sans aucune souffrance, tu seras veillé sur tes enfants, tous les membres de ta famille, tes amis, Anna, Laura, Mila et tes chats. Valou, tu seras l'étoile la plus brillante du ciel. Tu as toujours été là pour moi et ma famille et je t'en serai éternellement reconnaissante. La peine que j'ai n'égale pas tout le bonheur que j'ai eu de t'avoir sur ma route. Ta présence va me manquer, mais je sais que tu continueras de me guider. Personne sur cette terre ne pourra jamais te remplacer. Et une dernière chose, je te laisse enfin chauffer le pick-up de la ville. Je t'aime, Léa. Merci tellement. C'est pas facile ce que tu as fait et tu l'as très bien fait. Je suis certaine qu'elle est venue t'accompagner et qu'elle va vraiment te suivre tout au long de ta vie. Maintenant, on va écouter une chanson qu'elle aimait. En son honneur, ça va nous permettre de déposer ces beaux mots qui ont été dits et peut-être de réfléchir encore à d'autres souvenirs heureux que vous avez vécus avec elle. L'appareil, c'est... Mais il est revenu. I'm on this red eye rolling down the runway. Window seat, non-stop one way, 2 p.m. Gate B10, it can't come soon enough. I've got a mid-flight magazine and a mid-string. I wish time would fly right with
set me down the days that baggage claims in another taxi town. But they always bring me back to you. I've seen California and the fields of Oklahoma. From 30,000 feet can't beat the view. Cross the Mississippi, watch the mountains over Tennessee become a Carolina sky that was so blue. Still ain't seen nothing like you. I've spent every mile missing you, baby. It's enough to drive me crazy. I love yous from hotel rooms, they sure do make it tough. But they always bring me back to you. I've seen California and the fields of Oklahoma. From 30,000 feet can't beat the view. Cross the Mississippi, watch the mountains over Tennessee become a Carolina sky that was so blue. Still ain't seen nothing like you. In all these northern towns, you and this whole world around. You're the only place I wanna get back to. 'Cause I've seen California and the fields of Oklahoma. From 30,000 feet can't beat the view. Cross the Mississippi, watch the mountains over Tennessee become a Carolina sky that was so blue. Still ain't seen nothing like. Still ain't seen nothing like. Still ain't seen nothing like you. Nothing like you. Maintenant, afin d'aider votre cheminement sur la mort et le deuil, on va entendre un texte qui a été choisi spécialement pour Valérie. Je vais inviter Karina à venir vous le lire. Le texte intitulé « Le cadeau ». J'ai la feuille si tu veux. Peut-être existe-t-il des êtres dont la destinée n'est pas de rester parmi nous. Peut-être que ceux-là ne sont-ils que de passage. Ou bien peut-être que tout simplement, leur vie ne s'écoule-t-elle plus vite que la nôtre. Il ne leur est pas besoin, pour tout accomplir, de vivre 100 ans ici-bas. Ils ne traversent que brièvement notre vie pour nous apporter quelque chose. Un cadeau, une aide, une leçon. Ce dont on avait besoin. Et voilà pourquoi ils sont venus, juste un saut parmi nous, en quelque sorte. Ils nous ont appris quelque chose sur l'amour, sur le don, sur l'importance que quelqu'un peut avoir dans notre vie. Et cela fit un cadeau pour nous. Ils nous ont tout appris, puis ils sont partis. Peut-être ne devaient-ils pas rester plus longtemps en nous ayant comblés de leurs cadeaux. S'en sont repartis libres, poursuivant leur voyage. Car ils étaient des âmes très particulières, mais leur cadeau est resté pour nous toujours. Retenez la dernière phrase de ce texte. Mais leur cadeau nous est resté pour toujours.
Parce que Valérie, elle était baptisée, croyante, et selon les demandes de la famille, je vais vous inviter, si vous le désirez, à réciter avec moi les prières du Notre Père, du Je vous salue Marie et du Gloire au Père. Sachez que vous pouvez également faire ces prières en silence pour vous, ou simplement fermer vos yeux en vous remémorant un doux souvenir qui vous unit à elle. Je vais vous demander de vous lever pour les prières, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais maintenant vous partager une prière servant à aider les défunts à rejoindre leur lumière. Une prière qui les aide à cheminer dans leur nouvelle dimension. Je te prie afin que tu puisses rejoindre ta lumière et que tu puisses reprendre à nouveau conscience de ton état. Je t'envoie de l'amour et de l'énergie pour te guider. Prends-les pour cheminer dans ta dimension et t'élever dans ta conscience. Je te remercie infiniment pour tout l'amour que tu as donné et pour les belles expériences et les beaux moments que tu as fait vivre à tous les tiens. Je sais qu'il est temps pour toi d'évoluer dans ta lumière et de penser enfin à toi, de retrouver ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes. Je sais qu'un jour, nous nous retrouverons tous et que nous vivrons heureux encore. Maintenant, tous les tiens t'envoient beaucoup d'énergie et d'amour. Merci et que ton âme soit dans la paix, l'amour et la lumière. Alors, pendant le moment de la quête, on va écouter le titre « Something in the Orange » que tu aimais, en pensant à tout le bien que tu as fait autour de toi. These things eat at your bones and drive your young mind crazy. But when you place your head between my collar and yours, I don't know much, there's no way at all. I'm damned if I do and I'm damned if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. But I miss you in the morning when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? Poison myself again, something in the orange tells me I'm never coming home.
Need to hear you say I've been waiting all night. Courage dancing in your eyes to fall light. Your voice only trembles when you try to speak. Take me back to us dancing this wood used to creep. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where am I supposed to go? Poison myself again, something in the orange tells me you're never coming home. Just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again, something in the orange tells me you're never coming home. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. Grass, trees, and dew, how I hate you. Please turn the headlights around. Please turn the headlights around. Aujourd'hui, Valérie, elle continue de vivre en vous. Elle n'est plus là physiquement, mais elle va être partout où vous allez être maintenant. Dans les prochains jours, vous vivrez peut-être, probablement, certainement, différentes émotions face à son départ. Surtout à l'approche de la période où on est présentement. Quand on vit un deuil, quel qu'il soit ce deuil, on est bien malgré nous plongé dans plein d'émotions diverses. Nos valeurs, nos repères, nos choix peuvent être chambardés. Je vais vous inviter à laisser vivre et surtout à accepter ces émotions. Laissez-les vous habiter et faire leur chemin en vous. Si vous avez envie de pleurer, ben pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Laissez-les vous habiter. Valérie, ton chemin de vie terrestre est à présent terminé. Un chemin de réussite, d'épreuve aussi, mais surtout un chemin bref, mais tellement bien rempli. Tu as laissé ta trace ici et tu vivras toujours dans nos cœurs. Je te souhaite maintenant le meilleur. Je vais te souhaiter la paix. Je vais te souhaiter l'amour. Je vais te souhaiter le bonheur. Et je vais te souhaiter d'être encore capable de boire du café. J'ai su qu'elle aimait le café, mais qu'elle ne pouvait plus en boire. Alors maintenant, tu pourras boire ton merveilleux café. Maintenant, c'est à nous de remercier la vie pour la chance qu'elle nous a donnée de croiser la tienne. Et il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je te chante ce petit bout-là. Okay? C'est pas supposé dans cette cérémonie-là. Dans les bras de mon ange, je repars loin d'ici, loin des foules, loin des peurs, loin des soubresauts de mon cœur, comme un oiseau en cage qui repart vers son nid. Quand je rentre de voyage, tu n'es jamais loin, mon ange gardien. Alors, c'est... Oh, merci. C'est ici que se termine mon voyage d'accompagnement avec vous aujourd'hui.
Merci à tous ceux qui ont pris part à cette célébration, qui ont posé des gestes, qui ont lu des textes, qui ont rendu hommage. Merci encore, Valérie, et je te souhaite un merveilleux voyage sur ta nouvelle route. Prends le temps de te laisser accueillir par tous ceux qui t'attendaient là-bas. Nous, ici, grâce à notre mémoire et à nos souvenirs, on ne t'oubliera jamais. Je vous offre à nouveau toutes mes condoléances et à chacun d'entre vous, je souhaite le meilleur que la vie puisse vous apporter. La famille tient à vous remercier de votre présence et invite famille et amis proches à partager un léger repas ici même avec eux dès leur retour du cimetière. Alors, je vous informe un peu de la prochaine procédure. Je vais demander à la famille proche et les amis très proches de venir pour une dernière fois se recueillir devant le cercueil. OK? Ensuite, on va fermer le cercueil. Je vais mettre une belle petite musique dans ce temps-là. Ceux qui vont au cimetière, si vous avez des manteaux à aller chercher, ce sera le moment de le faire. D'accord? Ensuite, vous revenez vous asseoir à vos places. On va faire une procession de sortie vers l'arrière. Donc, s'il y a des gens comme vous, vous êtes assis dans l'allée, juste de dégager les chaises pour qu'on puisse passer. On sort par l'arrière, on va vous distribuer des fleurs, on se rend au cimetière et amis et familles viennent à nouveau ici après la célébration pour le léger goûter. Ça vous va? Il n'y a pas beaucoup de place pour les voitures. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup parce que je pourrais peut-être plus prendre la parole et je vais vous souhaiter que cette journée se poursuive dans la sérénité, se poursuive dans le partage et la gratitude. Merci à vous tous. Alors, famille et amis proches, si vous voulez, une dernière fois avant la fermeture du tombeau, venir vous recueillir. Merci beaucoup, Madame Nadia. C'était une célébration extraordinaire. Je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements. C'était très, très beau. Merci beaucoup.